Salut, salut! Alors, cette vidéo va s'appeler Quand le corps dit stop. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a hier matin, je me réveille à 6 heures du matin avec un gentil petit muscle au niveau du cou qui se tend et qui me dit, en gros, tu bougeras plus aujourd'hui. Alors, j'avais des plans pour la journée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là, impossible de bouger de mon lit, impossible de me tourner, impossible de faire quoi que ce soit, de me redresser, de rien. Donc là, je me retrouve allongée dans mon lit à plus savoir bouger. Première réaction, bah, jurer comme pas possible, me dire mais non, ça va passer, ça va passer. Je vois bien que même sans bouger, la douleur est tellement énorme que je me dis ok bon ben là tu bougeras pas. Donc là mon mari se réveille, je lui dis écoute j'ai un petit souci, j'ai là ma nuque qui est complètement bloquée, au point où les gars je n'ai même pas su aller faire pipi seule, donc j'ai dû me retrouver avec vous savez me mettre sur le côté avec le coussin sur ma tête, avec mon mari qui a dû faire office de muscle en fait, donc il a dû redresser ma tête pour pouvoir m'aider, m'accompagner jusqu'aux toilettes en tenant ce coussin. J'avais cette sensation que s'il lâchait le coussin, ma tête allait faire comme si mon cou n'était plus capable de porter ma tête. Alors, j'ai bien assez rapidement compris que je manquais clairement de soutien, qu'une part de moi manquait de soutien. Et donc, ça a mené à des discussions avec mon mari, à des questionnements internes. Et je n'ai eu que ça à faire, étant donné que je n'ai pas pu quitter le lit de la journée. Donc, je suis restée allongée. Et c'est franchement super intéressant comment la journée s'est déroulée et comment la journée s'est terminée. Donc un événement pareil, c'est clair que ça n'amuse personne. Donc se retrouver allongé et pas pouvoir bouger du lit, même aller faire pipi, même un verre d'eau, on se rend compte que ben, en fait si on n'a personne d'autre pour nous aider, ben on sait rien faire. On est clairement livré à nous-mêmes. Ça permet de laisser du temps pour cogiter. Donc là, les pensées fusent. Donc évidemment, il y a des petits breaks avec ah ben je regarde des petites vidéos, je mets un peu de musique, j'essaie de m'occuper, je lis, voilà. Mais ça invite vraiment à la réflexion. Et il y a plein de choses qui m'ont été révélées, façon de parler, à moi-même, hein, où j'ai eu des compréhensions, où je suis un peu passée par tous les états. Je vais pas vous le cacher. Donc il y a eu des moments un peu émotionnels où je me suis dit, mais enfin, mais en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand tout va bien. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, dont mon pessimisme. Alors je me dis toujours j'essaie de me persuader moi-même, je pense, que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, que je vois la vie du bon côté et tout ça. Mon mari m'a gentiment dit, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ce que tu reflètes dans la réalité, c'est ce que j'avais déjà dit. Et là, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, en effet, c'est très facile de s'abattre sur son sort. Donc, de se dire, ok, bon, ben là, ça va pas. Mon dos, dans l'occurrence, là, ma nuque me bloque. C'est très facile de sombrer dans le truc de lamentation. Et en fait, à la place, ben, j'ai entendu, voilà, c'est venu dans ma tête de me dire, est-ce que tu essayerais pas plutôt de voir le côté positif, en fait, de cette situation? Par exemple, ça fait un petit temps que j'y donc là, ici, on est au Paraguay, que je me dis que j'aimerais bien me mettre à l'espagnol, que ce serait bien que j'apprenne l'espagnol. Eh bien là, j'avais que ça à faire d'apprendre l'espagnol. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, je me suis fait quelques petits exercices le temps que j'estimais nécessaire. Il y avait des choses que j'avais envie de lire, que j'avais pas pris le temps de faire avant. Et en fait, eh bien, j'ai commencé à observer le côté positif de ça. Et puis, je vais pas le cacher, hein, le fait de se faire servir et d'être en mode off quand on est une maman 24 sur 24 dispo presque pour son enfant, eh bien, ça fait du bien de se dire ah ben on n'entend pas des mamans à tout va et des mamans si maman ça maman là on sait que maman elle est off donc on peut rien me demander. Donc ça il y a eu du positif là-dedans aussi et c'est intéressant de voir tout ce qui peut ressortir d'une situation que je voyais comme négative parce que là honnêtement de prime abord je me suis dit un torticolis où je suis même plus capable de me tourner ni d'aller faire pipi seule, c'est vraiment pas cool. Et quand je vois tout le positif qui est ressorti en une journée de, de repos forcé, eh bien, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a fait vraiment réaliser de, ok, ben en fait, les événements, c'est toi qui choisis comment tu les vis. Et j'entendais souvent ça, la vie te fait des cadeaux et parfois, ben, on les voit pas comme ça et on s'attend à un cadeau bien emballé où c'est forcément quelque chose qu'on va considérer comme positif. Mais dans des événements positifs,
il peut y avoir des événements, enfin des points qu'on va percevoir comme des choses négatives. Et comme dans des événements qu'on va voir négatifs, il peut y avoir des cadeaux, des points qu'on va pouvoir voir comme positifs. Mais on a cette tendance, et je peux parler que pour moi, j'ai cette tendance à vraiment faire soit c'est noir, soit c'est blanc. Mais pourquoi? Pourquoi? Et la situation d'hier d'être bloqué, et qu'en fait mon corps il me dit stop, là maintenant tu t'arrêtes, parce que en temps normal on ne prend pas souvent le temps, et à nouveau je peux parler que pour moi, je ne prends pas souvent le temps de m'arrêter, je ne prends pas ce temps de ne rien faire, parce que c'est dur de rien faire, c'est un art de ne rien faire, c'est oulala, mais quoi, sans distraction, sans rien, et la maison elle est pas en ordre, comment est-ce que je peux me permettre d'être tranquille sur le canapé alors que j'ai plein de choses à faire. On se l'autorise rarement. Je me l'autorise rarement. Et cette expérience a été au final super positive. Et aujourd'hui, je vous parle, honnêtement, ma nuque, là, ça va mieux. Ah, ça tire encore un peu d'un côté. Ça va mieux. Quand je vois l'état dans lequel j'étais hier, je pensais pas qu'aujourd'hui, je pourrais être si bien. Aujourd'hui, j'ai pu sortir de mon lit, je me suis baladée toute la journée en faisant des breaks, évidemment. Mais quand je voyais l'état d'hier, je pense que je m'attendais vraiment pas à pouvoir être bien comme ça aujourd'hui. Et il y a un tas d'enseignements qui sont ressortis de cette obligation de mon corps qui me disait maintenant tu t'arrêtes. Et ça aussi, ça c'est super intéressant, le corps. Mais bon, ça il en faudrait à nouveau au moins 4 vidéos là-dessus tellement que le corps c'est intéressant. Notre corps c'est notre allié. Et si on apprenait à l'écouter plutôt qu'à le combattre, à combattre les signaux qu'il nous envoie, je pense que ça limiterait bien des situations aggravantes. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que le sujet me tient vraiment à cœur. Voilà, c'est pour le partage du jour. Si vous aussi, ça vous arrive d'être forcé de ralentir, de forcer de vous isoler, de vous calmer, que le corps vous dit stop, concentrez-vous, s'il vous plaît, essayez de mettre de l'intention à voir, ok, qu'est-ce que je peux retirer de positif dans ce temps d'arrêt? Qu'est-ce que je peux sortir de bon dans ce temps d'arrêt que je considère comme quelque chose de négatif? C'est vraiment un exercice super intéressant. Je vous dis à bientôt. Salut!